Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'équilibre chimique. Petit rappel de première, vous avez déjà vu qu'il existe des transformations chimiques totales dans lesquelles l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Dans ce cas, un des réactifs est non présent dans l'état final, c'est ce que l'on appelle le réactif limitant. Dans le cas des transformations non totales, l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal et on a forcément les deux réactifs qui sont présents dans l'état final. On va définir en terminale une nouvelle grandeur qui nous permet de caractériser les transformations chimiques totales ou non totales. Elle est définie ainsi, c'est τ par l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Dans le cas d'une transformation totale, forcément τ est égal à 1 et non totale, τ est strictement inférieur à 1. On va prendre un exemple fictif de transformation chimique. On va mélanger A2 aqueux avec B2 aqueux. On laisse cette transformation chimique évoluer jusqu'à atteindre à l'échelle macroscopique un état dans lequel on ne voit plus d'évolution visible. C'est-à-dire que les grandeurs physiques mesurables comme la conductivité ou l'absorbance par exemple ne varient pas. Cela signifie qu'on a atteint l'état final. Mais on ne voit plus d'évolution, mais est-ce que la transformation chimique a été totale ou non totale? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en regardant ce qui se passe à l'échelle microscopique. Regardons cette modélisation de la situation à l'échelle microscopique avec cette simulation. Il y a les deux réactifs dans l'état final, on a donc une transformation chimique non totale. Mais pourquoi à notre échelle on ne voit plus d'évolution? En fait, regardez bien, à l'échelle microscopique, il y a encore une évolution. Des espèces chimiques AB se forment, mais la réaction a également lieu dans l'autre sens de la flèche. Des espèces AB se dissocient pour former des espèces A2 et B2. La réaction chimique, en fait, se produit dans les deux sens de l'équation. On a atteint ce que l'on appelle un état d'équilibre. Et on va ajouter une autre flèche à l'équation de réaction pour traduire ce qu'il se passe à l'échelle microscopique. La réaction, en fait, chimique se produit dans les deux sens, mais, en fait, les vitesses volumiques de consommation et de formation de chaque espèce chimique sont identiques. C'est pour ça qu'à notre échelle, l'échelle macroscopique, en fait, on ne voit plus d'évolution. On a ce que l'on appelle un équilibre dynamique. Équilibre car à notre échelle on ne voit plus d'évolution. Dynamique car à l'échelle microscopique en fait il y a encore une évolution. Prenons une analogie pour bien comprendre avec un pont par exemple qui relie deux îles. Eh bien, il illustre bien l'état d'équilibre dynamique. Si les trafics des voitures sont identiques dans les deux sens de circulation du pont, eh bien les véhicules changent d'île en permanence, mais leur nombre sur chaque île reste constant. On a un équilibre dynamique. Alors les concentrations des réactifs et des produits n'évoluent plus à l'équilibre, forcément, et on a constaté expérimentalement qu'à l'équilibre, les concentrations des réactifs et des produits sont reliées par une relation, une équation mathématique. Pour par exemple cette équation de réaction, on a ici cette relation qui est égale à une constante que l'on note K, qui s'appelle la constante d'équilibre et qui dépend de la température. Bien sûr, puisque la température est un facteur cinétique. On a ici donc la concentration du produit élevée à son coefficient stoichiométrique divisé par la multiplication des concentrations des réactifs élevés à leur coefficient stoichiométrique qui est égal ici à 1. Attention, ici, ce sont des concentrations à l'équilibre. Cette constante d'équilibre, bien sûr, eh bien, elle dépend de chacune des réactions chimiques. Donc on peut trouver dans des tables toutes les constantes d'équilibre des réactions chimiques. Elle dépend bien sûr de la température, mais par contre, cette constante d'équilibre ne dépend pas des concentrations initiales. Cette constante d'équilibre est un nombre sans unité. En fait, elle s'exprime pas tout à fait comme cela. Ce n'est pas les concentrations, mais les activités de chaque espèce chimique dans cette constante. Et l'activité d'une espèce chimique est définie ainsi. C'est sa concentration sur C0 qui est ce qu'on appelle la concentration standard. Et cette concentration standard, elle vaut 1 mol par litre. Donc en fait, cela revient à écrire l'équation que j'ai écrite précédemment. Une petite remarque, l'activité d'une espèce chimique solide vaut 1 et également pour un solvant. Donc cela veut dire que si on a par exemple une équation de réaction
qui est de ce type, eh bien la constante d'équilibre sera l'activité de AB sur l'activité de A, puisque B est un solide. L'activité de A au carré, pardon. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo? Eh bien sûr, le taux d'avancement final d'une réaction qui est défini ainsi, et dans le cas d'une transformation non totale, eh bien on a un taux d'avancement qui est inférieur à 1. Dans le cas d'une transformation chimique non totale, on parle d'équilibre dynamique, il faut bien comprendre la différence entre macro et microscopique, et on définit pour chaque équilibre une constante qui s'appelle la constante d'équilibre, qui dépend de la température et qui est référencée dans des tables de chimie. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.